ever. Je crois qu'il me reste le temps de vous raconter une dernière histoire. Cette histoire se passe en 1982. L'année de sortie du film The Thing. Comme vous pouvez le savoir, je n'étais pas né à ce moment-là, donc je vais vous conter l'histoire de mon père, qui à ce moment-là habitait en Bretagne. Il y a vécu pendant 6 mois, entre janvier 1982 et août 1982. Il habitait en plein centre de la Bretagne, en pleine campagne. Il y avait 3 villages. Il habitait dans un des 3 villages. Il habitait dans le village A. Il y avait le village A, le village B et le village C. Entre chaque village, il y avait 10 minutes pour y aller en voiture. Et voilà, ils fonctionnaient tous ensemble. Il y avait une école pour les 3 villages, donc tout le monde se connaissait. C'était pas rare de voir un enfant du village A aller vers le village C pour retrouver ses amis et y passer la journée. Voilà. Donc tout le monde se connaissait. Mon père pour aller d'un village à l'autre prenait souvent son vélo, du coup on est plus vers du 20 à 30 minutes pour y aller. Donc voilà, vous avez à peu près le lieu de l'histoire. Donc, nous retrouvons dans le village A, où vivent une famille, une mère, un père et un fils. Ce jour-là, il fait très beau, très chaud dehors, et du coup, Louis, l'enfant que nous allons suivre durant cette histoire, dit à ses parents, il fait beau, je vais rejoindre mes amis dans le village B. Ses parents acceptent et disent qu'il faut juste qu'ils rentrent pour 17h30 car ils sont invités ce soir. Louis, ravi, dit oui, pas de problème, je reviens à cette heure-là, à tout à l'heure. Donc il part, il se dirige vers le village B, où il retrouve ses amis. Entre le village A et B, il y a une route de forêt. Donc voilà, c'est juste pour dire. Donc il passe cette route de forêt. Il retrouve ses amis dans le village B, il y passe la journée, il s'amuse très bien, et voilà. De leur côté, les parents font leur journée tranquille, rien de très passionnant, voilà. Petite information, la soirée où vont les parents se situe dans le village où est déjà Louis. Cependant, il faut qu'il rentre pour se changer, pour qu'il soit un peu plus présentable pour y aller. C'est pour ça qu'il doit revenir avant 17h30 et après ils partiront ensemble. Donc voilà. La journée se passe tranquillement et il arrive l'heure 17h30, mais Louis n'arrive pas. Les parents ne s'inquiètent pas parce que ce n'est pas rare qu'un enfant oublie l'heure à ce moment-là et ils attendent un peu parce qu'il va probablement arriver. Il a peut-être juste pas vu l'heure et puis il va arriver dans 10-15 minutes, voilà. Au pire, c'est pas très grave, on n'en a pas pour longtemps pour aller d'un autre village, voilà. Donc ils attendent, ils s'occupent comme ils peuvent et les minutes passent et toujours pas de Louis à l'horizon. Donc voilà. Il ne s'inquiète pas plus que ça encore, mais il faut qu'il arrive quand même assez rapidement, mais voilà. Là, on est 1 heure après où Louis devrait être arrivé. Mais toujours rien, aucune trace de Louis. Alors les parents ne s'inquiètent pas plus que ça, parce qu'ils savent que s'il rate l'heure, il rate l'heure. Il va pas... voilà. Mais bon. Ils se disent, au pire, c'est pas grave, on va partir parce que là, on va être vraiment en retard et ils vont s'inquiéter. Donc, on va partir. À la rigueur, on va le retrouver dans le village. Il sera pas hyper présentable comme ce qu'on voulait, mais tant pis. Il sera là et puis voilà, on sera pas trop en retard.
Parce que là, ils ont déjà 1 heure normalement, ou voilà. Donc, ils se préparent, ils partent, et ils se disent, bah au pire, on le verra même sur la route. Parce que de toute façon, il n'y en a qu'une route pour aller entre le village A et B. Donc voilà. Donc ils se préparent, ils vont dans la voiture, et prennent la route. Ils commencent leur périple sur la route de la forêt. Et 5 minutes plus tard, donc ils sont au milieu de la route, ils arrivent au virage. Donc on ne voit pas vraiment ce qui peut arriver devant. Mais voilà. Donc ils prennent là, ils commencent le virage. Et là, Louis arrive devant eux sur la file de gauche et percute la voiture. Comment ça se fait que Louis soit sur la file de gauche alors qu'il y a assez de place pour faire passer 2 voitures du sens opposé? Eh bien en fait, malheureusement, ce jour-là, il a vraiment fait très chaud. Et Louis s'est dit, bah je vais enlever mon pull et je vais le mettre sur le guidon. Malheureusement, arrivé au virage, il n'a pas réussi à tourner et il s'est retrouvé sur la file de gauche. Voyant ses parents lui foncer dessus, il percute la voiture. Quelques minutes après, les secours arrivent. Après que les parents les aient appelés, ils mettent Louis en dessous d'un arbre centenaire pour éviter qu'il soit sur la route et qu'il soit en plein cagnard, car, comme je vous l'ai dit, le soleil tapait très fort ce jour-là. Ils font les soins à Louis et malheureusement, Louis décède quelques minutes après. C'est le drame dans les 3 villages. Tout le monde se connaissait. C'était un choc, un drame pour tout le monde et encore plus pour les parents, car on ne peut pas imaginer une douleur aussi dure que de perdre son enfant et qu'en plus ça soit toi la cause de sa mort. C'est presque impossible à se pardonner à soi-même. Donc le deuil dure presque plus d'1 mois. Tout le monde est sous le choc, ça ne parle que de ça dans les 3 villages. C'est horrible, les parents tombent en dépression. Ils ne veulent même plus passer par cette route de forêt, tellement le choc a été trop gros pour eux à garder. Donc ils se sont dit, bah tant pis, si on doit aller au village B, on passera par le village C. Donc au lieu de prendre 10 minutes, ils vont prendre 20-25 minutes. Tant pis, pour eux, c'est éviter cette route parce que pour eux, c'est trop de souvenirs. Et petit à petit, évidemment, le drame s'estompe un peu dans la tête des gens des 3 villages, même si ça reste ancré dans leur mémoire. En tout cas, pas les parents. Les parents, eux, doivent vivre avec ça et ont du mal à vivre avec ça. Et là, nous sommes 2 mois plus tard, après le drame. Les parents de Louis sont de nouveau invités chez leurs amis du village B pour dîner. Et ce jour-là, ils sont très en retard. Ils ont eu un problème et voilà, du coup ils sont en retard, ça arrive à tout le monde. Voilà. Donc, le père de Louis se dit, bah tant pis, on va passer par le chemin de la forêt, la route de la forêt, car là, c'est pas possible. On va être en retard, on va pas encore plus être en retard, ils vont s'inquiéter. On passe par ce chemin. La mère ne veut pas du tout, elle dit non, je ne veux pas repasser par cette route. Tant pis, on sera un peu plus en retard, mais voilà. Pendant qu'ils se préparaient, il y a eu des négociations et la mère cède. Elle dit oui, bah ok, on va passer par ce chemin, tant pis, je vais prendre sur moi et puis voilà. Mais les deux vont devoir prendre sur eux car ça doit être très compliqué de repasser par le chemin, enfin par la route où leur fils est mort. Mais bon, ils entrent dans la voiture, personne ne parle, il y a un silence de mort. Ils commencent leur route, ils arrivent à 5 minutes du village B. Ils arrivent vers le virage. Le père entame le virage et sort de la route. Il a très mal pris le virage et finit dans le chêne où leur fils est mort. La mère meurt sur le choc. Le père est blessé et dévasté. Les secours arrivent quelques minutes après que le père les ait appelés. Et ils sont complètement choqués de voir que quelques semaines plus tard, avec les mêmes personnes, au même endroit, il y a encore un mort
Pour eux, c'était impossible d'envisager quelque chose comme ça. Voilà, les policiers arrivent quelques minutes plus tard aussi. Ils interpellent, ils arrêtent le père. Ils l'interrogent. Car pour eux, c'était impossible que ça arrive une deuxième fois, quelques semaines plus tard, au même endroit pile du premier drame. Donc il l'interroge, il lui pose des questions. Et les mots du père pour dire pour répondre à la question qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu mon fils se tenir devant moi. J'ai voulu l'éviter. J'espère que cette histoire vous aura plu et merci de m'avoir écouté. Je ne pense pas qu'on va se revoir car je pense que moi je n'ai pas le pouvoir de ressusciter entre chaque épisode. Donc je vous dis au revoir et bonne chance. Et merde.